Bienvenue sur notre nouvelle vidéo sur la comptabilité générale. Au niveau de cette vidéo, on va traiter le premier chapitre de la comptabilité générale qui est le bilan. Au niveau de ce chapitre, on va traiter les éléments suivants. On va définir dans un premier lieu la comptabilité. On va voir la notion de bilan. On va expliquer la différence entre l'actif et le passif. Et on va montrer les points de distinction entre l'emploi et les ressources. On sait bien que l'entreprise, quelle que soit sa taille, son chiffre d'affaires, réalise des opérations. Alors, l'entreprise a besoin d'une technique pour enregistrer ces opérations. Donc, cette technique, c'est la comptabilité générale. La comptabilité générale est un système qui permet d'organiser l'information financière de l'entreprise, c'est-à-dire la saisir, la classer, l'enregistrer sous forme de base chiffrée. C'est un instrument de gestion, c'est-à-dire il permet de gérer l'entreprise. C'est un moyen de preuve et d'information vis-à-vis des associés et des salariés. C'est un moyen qui permet de déterminer l'assiette fiscale ou l'assiette de plusieurs impôts à travers l'IS, l'IR et la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un outil indispensable pour l'entreprise, car il détermine le résultat et la situation patrimoniale de l'entreprise, pour les pouvoirs publics, car il détermine l'assiette fiscale, et pour les créanciers de l'entreprise, et même également les associés. Alors, le bilan est un tableau qui permet de déterminer la situation patrimoniale de l'entreprise. Alors, le patrimoine, c'est l'ensemble des biens moins les dettes. Au niveau de la partie gauche, on trouve l'actif, c'est-à-dire les emplois, et au niveau de la partie droite, on trouve le passif ou les ressources. Il y a une règle à respecter au niveau de la comptabilité générale, précisément au niveau du bilan, c'est le total d'actifs égale le total passif. Alors, on va donner un exemple d'actif. Si on prend par exemple un local ou un fonds commercial, et on va donner un exemple de ressources, c'est le passif, par exemple les capitaux propres et les dettes. Et bon, bien sûr, selon le plan comptable, il y a plusieurs exemples. On va commencer par un exemple pour expliquer la différence entre emploi et ressources, c'est-à-dire actif, passif. On a le premier 1, l'année par exemple N, 2 personnes se sont associées pour créer la société Kesako. Ils ont apporté un capital de 800 000 dirhams et ils ont emprunté une somme de 200 000 dirhams. Ensuite, ils ont utilisé cet argent pour faire les emplois suivants. Donc avant de voir les emplois, donc les 2 personnes, ils ont apporté un capital de 800 000. Et emprunté 200 000, c'est-à-dire ils ont des ressources, c'est-à-dire un passif de 1 million de dirhams. Donc là, la question à poser, c'est comment ils ont, les 2 personnes, utilisé les 1 million de dirhams. Donc, les 1 million de dirhams sont utilisés de la manière suivante, c'est-à-dire les emplois. Donc, ils ont acheté un fonds commercial de 300 000 dirhams. Ils ont acheté un local de 350 000 dirhams. Ils ont acquis un mobilier de bureau à 50 000 dirhams. Et ils ont acheté un matériel de transport à 120 000 dirhams. Et ils ont constitué un stock de marchandises de 160 000 dirhams et le reste déposé en banque. Donc je répète, j'ai 1 million de dirhams comme ressource et
les ressources de la société Kesako sont utilisées de la manière suivante. Là, on vous demande d'établir le bilan. Je vais vous accorder 2 minutes pour travailler votre bilan. Au niveau, alors, pour le corriger, on trouve qu'on a un passif, c'est-à-dire les associés ont apporté un passif des ressources. Autrement dit, ce qu'elles possèdent, donc les deux associés possèdent 1 million de dirhams, un capital de 800 000 dirhams et des emprunts de 200 000 dirhams. Et les 1 million de dirhams, c'est-à-dire les ressources, sont utilisées de la manière suivante. En achetant un fonds commercial de 300 000 dirhams, un local de 350 000 dirhams, un mobilier de bureau de 50 000 dirhams, un matériel de transport de 120 000 dirhams et la marchandise à 160 000 dirhams et le reste déposé est de 20 000 dirhams. Donc là, si vous constatez, on respecte la règle total actif égale total passif. Après l'exemple, on va expliquer la notion d'emploi et des ressources. On va commencer par les ressources. Les ressources sont des possibilités financières dont dispose le créateur de l'entreprise. On a vu dans notre exemple précédent, on a des ressources de 1 million de dirhams, 800 000 dirhams capital et 200 000 dirhams dette. Les ressources se divisent en 2 parties. La première partie, ce sont des ressources internes, c'est-à-dire capital ou mes capitaux propres. Au niveau de l'exemple 1, on trouve que le capital est de 800 000 dirhams. Et les ressources externes, comme l'emprunt. Donc, un emprunt, ce sont des ressources qui sont externes. Et au niveau de l'exemple 1, on a des ressources externes, c'est-à-dire l'emprunt de 200 000. Ce qui fait que j'ai des ressources de 1 million de dirhams. Au niveau de l'emploi, alors les emplois sont les utilisations économiques des ressources dont a disposé l'entreprise. Ou, autrement dit, il est nécessaire de poser la question suivante. C'est comment sont utilisées les ressources. C'est-à-dire, autrement dit, comment mes ressources sont employées. Les emplois se divisent en 2 parties. On trouve les emplois de biens durables, c'est-à-dire des biens qui durent. Comme un matériel, on sait bien qu'un matériel est un bien qui dure, et un fonds commercial. Et les emplois des biens circulants, c'est-à-dire qui circulent comme le stock. J'espère que vous avez bien compris ce chapitre, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.